Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi, ce jour de Yah pour que nous te glorifions. Nous te louons, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et notre Oméga. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, pour que tu es toujours là comme celui qui nous enseigne toutes choses et nous guide en toutes choses, nous donne la force et le pouvoir de faire les choses. Merci Saint-Esprit pour ce jour, l'écriture que tu nous as donné ce jour de Yah, du 20 janvier 2019. L'écriture que tu nous as donnée, Galates 3, verset 16. Je lis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole en ce jour du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui une vérité. La justification est en Christ seul. La justification est en Christ seul. Première partie de cette présentation, la justification est par la foi seule. Ceci était la prédication de Paul sur les promesses de Yahweh à Abraham dans sa lettre aux Galatiens, aux chrétiens de l'église de Galate. Pour tester la foi d'Abraham, Yahshua lui dit, je cite, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Fin de citation. Citation de Genèse 22, verset 2. Abraham ferma sa propre compréhension, son imagination, sa sagesse, il les ferma et il obéit aveuglément à Yahweh. L'Écriture dit en effet, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Fin de citation. Citation de Genèse 22, versets 3 à 4 et 9 à 12. Avant de continuer, je vais dire quelque chose. Voici quand Dieu vous demande de faire des sacrifices pour lui, parce qu'il accepte toujours vos sacrifices.
même comme le plus grand sacrifice est celui de votre cœur brisé, votre cœur humble. Vous le sacrifiez à lui et vous sacrifiez toute votre vie à lui. Ça, c'est le plus grand sacrifice. Mais les sacrifices qu'il vous demande de donner à son Église pour s'occuper de ses ministres qui font le travail de répandre la parole et de sauver vos âmes. Voici l'exemple de sacrifice. Il a demandé à Abraham de sacrifier la seule chose qu'il avait, le fils unique, le seul fils qu'il avait, et qu'il aimait de tout son cœur. Quand Dieu vous demande de faire des sacrifices pour lui, d'offrir des sacrifices à son Église, ce n'est pas de l'argent de change que quand vous faites vos emplettes dans les supermarchés, dans les marchés, les restes de peu d'argent qui restent là et que vous avez jeté de côté, vous venez le dimanche en dansant, Dieu m'a béni et qu'on sort et vous venez vous jeter là, alors que vous n'avez pas besoin de cet argent-là. Cela n'est pas un sacrifice si vous le faites. Par conséquent, à cause de sa foi, voici les paroles de promesse faites par Yahweh à Abraham. Je lis. Après avoir fait montre de sa foi, c'est-à-dire qu'il croit complètement à Dieu, que ce que Dieu lui demande est bon. C'est ça qui fait que Abraham ferme sa propre compréhension et obéit aveuglement. C'est ça la foi. Ce n'est pas autre chose. Il dit Abraham, je le jure par moi-même, parole de Yahweh. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Fin de citation. Citation de Genèse 22, versets 16 à 17. Paul dit, je cite, au verset 6 de ce chapitre 3 de Galates, il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Fin de citation. Ici, Paul cite Genèse 15 qui dit, Abraham eut confiance en Yahweh qu'il lui imputa à justice. Fin de citation. Citation de Genèse 15, verset 6. C'est ceci qu'on appelle justification. Justification. Yahweh justifia Abraham. Il prononça Abraham juste. On peut aussi dire droit. Il le prononça droit. Juste. Lorsque Yahweh justifie une âme, il supprime ses péchés, il efface ses péchés. Et il accepte l'âme comme un saint. Maintenant, rappelez-vous, quand je dis saint, que le but de notre foi en Yahweh, le but du christianisme, c'est de devenir des saints, et non pas dire je suis chrétienne de bouche. On est saint quand on obéit complètement à Dieu, c'est-à-dire qu'on ne commet pas de péché, le péché qui est désobéissance à Dieu. Le péché, c'est un acte de désobéissance à Dieu. Donc, quand tu obéis à Dieu, tu es un saint. Donc, rappelez-vous donc que notre but, c'est de devenir des saints. Car Yahweh dit, l'Écriture dit, et Yahweh dit dans les Écritures, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahweh. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Fin de citation.
ceci est la citation de Lévitique 20, verset 26. Quelque chose que Yahweh répète encore dans d'autres écritures saintes. Yahweh vous a mis à part. Je parle ici en considérant que vous êtes chrétien, que vous avez donné votre vie au Christ. Il vous a mis à part, il vous a séparé du monde, des gens du monde, en vous confiant au Christ, afin que vous soyez siens. Car Yahshua Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Fin de citation. Citation de Jean 4, verset 44. Car c'est le Père Yahweh qui attire une âme vers le Christ. Et cette âme sera sienne, appartiendra à Yahweh, si et seulement cette âme est sainte pour lui, dit Yahweh. Il est clair que Yahshua Christ a pour devoir, j'ai cité 4 devoirs principaux. Il a pour devoir, premièrement, de justifier l'âme qui lui est envoyée par son Père Yahweh, en enlevant ses péchés passés, en les clouant sur sa croix, si et seulement si cette âme a foi en Yahweh et au Christ, ce qui se manifeste par une obéissance aveugle. Deuxièmement, enseigner à l'âme comment devenir saint par son évangile, sa parole qui a été conservée dans les Saintes Écritures. Troisièmement, oindre l'âme du Saint-Esprit, car Yahshua dit, je cite, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Fin de citation. Citation de Jean, verset 26. Et quatrièmement, sauver l'âme qui obéit au Saint-Esprit et à sa parole. Abraham était justifié à cause de sa foi. Les descendants ou la postérité d'Abraham sont le peuple de foi, les gens de foi, et non pas tous les Hébreux, tout le monde entier, tous les Hébreux, ils appelaient Juifs comme ils les pensaient, comme les Juifs pensaient. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1, nous dit que la foi est, je cite, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fin de citation. Peut-être qu'aucun autre élément de la vie chrétienne n'est plus important que la foi. La foi est tout. La foi est tout. Elle est comme la clé qui ouvre les portes de Dieu aux convertis. Nous ne pouvons pas acheter la foi, nous ne pouvons pas vendre la foi, nous ne pouvons pas donner la foi à nos amis, quels que soient tous nos efforts, excepté quand nous donnons la parole de Dieu à ses amis. Et nous ne, alors c'est quoi la foi? Et quel rôle joue la foi dans la vie chrétienne? Le dictionnaire définit la foi comme, je cite, croyance en, dévotion à, ou confiance en quelqu'un ou quelque chose, surtout sans preuve logique. Le dictionnaire définit également la foi comme croyance en et dévotion en Dieu
Fin de citation. Nous avons déjà prêché en ceci. Quand on dit Dieu, même si on met le D majuscule, cela ne dit pas que c'est le Dieu auquel nous croyons, Yahweh. Car même Satan est un Dieu pour beaucoup. Il y a les églises de Satan. La Bible a beaucoup à dire sur la foi, sur l'importance de la foi. En fait, la foi est tellement importante que sans elle, nous n'avons pas de place avec Yahweh et il est impossible de lui plaire, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 6. Et il ne peut pas nous justifier comme il avait justifié Abraham et comme le Christ se justifie. Ce n'est pas parce que vous avez dit, il y a dans certains endroits où on vous dit, approchez, 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 répétez après moi, je donne ma vie au Christ et consort. Vous aussi vous répétez, blablabla, je donne ma vie au Christ, sans que cela soit par la foi, c'est-à-dire l'obéissance totale à Dieu. Et ils vous disent, un pasteur vous dira, c'est fini, vous avez donné votre vie au Christ et le Christ a déjà ramassé tous vos péchés et puis c'est parti. Maintenant, vous êtes libre. Allez, maintenant, vous êtes libre. Mais revenez toujours à cette église-là, hein, parce que nous avons besoin de vos contributions. donc, ça, ce n'est pas, le Christ ne va pas enlever vos péchés de cette manière. Ça demande beaucoup d'efforts en vous. Il faut que vous ayez la foi. Selon les Écritures, la foi est essentielle au christianisme. Elle est au centre du christianisme. Comme j'ai dit, elle est la clé. Sans faire montre de foi et de confiance en Yahweh, nous n'avons aucune place avec lui, Yahweh. Nous croyons en l'existence de Yahweh par la foi. La plupart des gens ont une notion vague et incohérente de qui Yahweh est. Mais il manque de la révérence nécessaire pour sa position exaltée dans leur vie qu'ils ne parviennent toujours pas à voir. Ces personnes n'ont pas la vraie foi nécessaire pour avoir une relation éternelle avec Yahweh. Yahweh qui les aime. Deuxième partie de cette présentation, la justification est par le Christ seul. Seulement par le Christ. Elle est seulement par le Christ. Paul dit en effet, je cite au verset 7 de ce chapitre, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Fin de citation. C'est le verset 7. C'est pourquoi Yahweh, je cite, « justifierait les païens par la foi. » A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, fin de citation, citation du verset 7. Maintenant, certains comme les Juifs du temps de Yahshua croient qu'ils sont les enfants d'Abraham parce qu'ils sont doués, ils sont bons pour respecter la loi de Moïse, ou parce qu'ils portent le sang d'Abraham qui coule dans leurs veines. Paul dit, pas du tout. Pas du tout, dit Paul. Et je cite, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Fin de citation. Je cite là le verset 10. Car au verset 12, il dit, « La loi ne procède pas de la foi. » Mais elle dit, la loi dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Fin de citation. Ainsi donc, Paul prouve la doctrine qu'il avait reprochée aux Galates de rejeter, à savoir la doctrine de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Il fait cela à partir de l'exemple d'Abraham.
dont la foi était attachée à la parole et à la promesse de Yahweh. Et sur sa croyance, la croyance d'Abraham, croyance qu'il était la propriété et qu'il était accepté par Yahweh comme un homme juste, c'est-à-dire qu'il était justifié. On dit qu'il est écrit, qu'il est prévu, parce que le Saint-Esprit qui a indiqué que qui a indiqué les Écritures, cela dans les Écritures, avait prévu. Cela est dit dans les versets, avant le verset 16 que le Saint-Esprit nous a donné. Par la foi en la promesse de Yahweh, Abraham fut béni. Et ce n'est que de la même manière que d'autres obtiendront ce privilège, ces bénédictions de Dieu. Étudions ensuite l'objet, la nature et les effets de la foi d'Abraham. Car qui peut autrement échapper à la malédiction de la loi, de la sainte loi? Tous ceux qui étaient sous la malédiction, même les païens, peuvent maintenant éviter le juste jugement du péché et recevoir la paix avec Yahweh et un statut de juste devant lui. Le Saint-Esprit est le gage de la vie éternelle avec Yahweh et la source de pouvoir par laquelle les croyants peuvent mener une vie nouvelle pour Dieu. Cette justification devant Yahweh est la, je cite, bénédiction d'Abraham, fin de citation, que Paul avait décrite. La malédiction est contre tous les pécheurs, donc contre tous les hommes, car tous ont péché et sont devenus coupables devant Yahweh. Et si, en tant que transgresseurs de la loi, nous sommes sous la malédiction, il doit être vain de chercher une justification par elle. Ne sont justes ou droits que ceux qui sont libérés de la mort et de la colère et qui sont rétablis dans un état de vie dans la faveur de Yahweh. Et ce n'est que par la foi que les personnes deviennent justes. Ainsi, par le Christ, comme je vais le démontrer, comme l'Écriture du jour va le démontrer. Et donc, ainsi, nous savons que la justification par la foi n'est pas une nouvelle doctrine. Elle était enseignée dans l'Église de Yahweh bien avant le temps de l'Évangile, la venue du Christ sur terre. Elle est en vérité le seul moyen par lequel tous les pécheurs ont été ou peuvent être justifiés. Bien que la délivrance ne soit pas attendue de la loi, il existe un moyen d'échapper à la malédiction et de récupérer la faveur de Yahweh, à savoir ceci par la foi en Christ. Lorsque nous avons donné notre vie et notre confiance au Christ, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu péché ou offrande pour nous à notre place. Il a été fait malédiction pour nous, non pas séparé de Yahweh, mais mis pour un temps sous le châtiment divin. Lui, il a pris ce châtiment sur lui. Les lourdes souffrances du Christ, du Fils de Dieu, avertissent plus fortement les pécheurs de fuir la colère à venir, plus que toutes les malédictions qui sont prononcées dans la loi. Car comment
Yahweh peut-il épargner? Comment Yahweh peut-il épargner un homme qui reste dans le péché, sachant qu'il n'a pas épargné son propre fils, alors que nos péchés lui ont été infligés, imputés, et il a porté nos péchés. Donc ceci s'adresse à ces chrétiens qui sont trompés par les faux enseignants, les faux prédicateurs, des églises même qui leur enseignent que vous avez donné votre vie à Dieu, c'est fini. Continuez votre vie maintenant. Le Christ a pris tous vos péchés passés, présents et futurs. Donc continuez votre vie. Vous êtes déjà sauvés. C'est une hérésie et c'est un mensonge très grave. Car si Dieu n'a pas épargné son propre fils quand il a porté les péchés, comment peut-il vous épargner? Si après vous avoir donné votre vie au Christ et qu'il a pris vos péchés passés sur lui, comment pensez-vous qu'en retombant dans le péché, Yahweh ne va pas vous punir? Ne croyez pas aux hérésies. Cependant, en même temps que le Christ, comme sur la croix, invite librement les pécheurs à se réfugier en lui, revenons maintenant aux Écritures. Revenons aux Écritures. Revenons à l'Écriture que le Saint-Esprit nous a donnée sur ce jour d'hier. Donc, Paul utilise ici un argument fondé sur la nature des alliances. Vous savez, lorsque deux personnes s'associent et rédigent un accord juridique, un contrat juridique, on peut dire, l'une d'entre elles n'a pas le droit de modifier les termes du contrat à une date postérieure, ultérieure. Les alliances de Yahweh sont encore même plus contraignantes. Les contrats avec Yahweh, quand je parle d'alliance, les alliances, c'est les contrats avec Yahweh, on peut les appeler contrats. Après que Yahweh eut fait une alliance avec Abraham, il n'allait plus renoncer cette alliance. Et la promesse de Yahweh n'était pas seulement faite à Abraham, mais elle incluait aussi sa descendance, sa postérité. La foi d'Abraham lui avait été imputée comme justice, comme nous avons dit dans Genèse 15, verset 6. Et cet arrangement n'allait pas être annulé ou modifié, pas même par la loi de Moïse qui était venue après. L'alliance que Yahweh avait conclue avec Abraham ne fut pas annulée par la loi donnée par Moïse. L'alliance avait été faite avec Abraham et sa semence, sa descendance, sa postérité. Elle est toujours en vigueur, cette alliance. Le Christ demeure à jamais dans sa personne et dans sa postérité spirituelle qui lui appartient, la postérité spirituelle qui lui appartient par la foi, Nous apprenons par là la différence entre les promesses de la loi et les promesses de l'évangile. Au verset 6, non, le verset 6, le verset 16 que le Saint-Esprit nous a donné, ce verset est entre parenthèses dans le livre de Galates. Et il dit, je cite, « Or, à Abraham et à sa descendance, » fin de citation. L'alliance de la promesse n'a pas été parlée, mais d'où le mot grec, faite à Abraham seul. Mais, je cite, à Abraham et à sa postérité, fin de citation. Car cette dernière, la postérité surtout, le mot étant, il peut aussi être traduit semence au singulier. Et cela signifie le Christ, ce qui est
le Christ est ce qui est inséparable de lui, c'est-à-dire l'Israël littéral, l'Israël séculier, et ce qui est spirituel, c'est-à-dire son corps, son Église. Le Christ n'étant pas venu comme la loi, et quand la loi était donnée, l'alliance n'aurait pu être accomplie à l'époque de la loi. L'alliance attendait la venue du Christ, la venue de la semence, la venue de la descendance, à la semence à qui elle avait été promise. Et l'Écriture dit, les promesses ont été faites, fin de citation. Les promesses ici sont plurielles, sont au pluriel, parce que la même promesse a souvent été répétée dans Genèse 12, versets 3 et 7, 15, versets 5 et 18, 17, verset 7, 22, verset 18. Et parce que la promesse impliquait beaucoup de choses, je cite deux principales, deux fondamentales. Les bénédictions terrestres aux enfants d'Abraham à Canaan et des bénédictions spirituelles et célestes aux enfants spirituels de Yahweh. Mais toutes deux avaient été promises au Christ, qui est la semence et le chef représentant de l'Israël littéral et spirituel. L'Israël séculier et spirituel. Dans la semence spirituelle, il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, entre juifs et païens. Je dis grecs ici parce que dans Galate, c'était les grecs. Mais par la semence littérale, les promesses restent encore en partie à remplir, comme cela est dit dans Romains 11, verset 26. L'alliance n'a pas été faite avec beaucoup de semences, c'est-à-dire au pluriel, le cas mais avec une seule semence, parce que si elle était faite avec beaucoup de semences, le cas échéant, et il pourrait exister un prétexte pour supposer qu'il existe une semence selon la loi, une autre sous la loi, et que ceux issus d'une semence, disent les Juifs, sont admis selon des conditions d'acceptabilité différentes de ceux issus de la semence gentille, de la semence des païens. Mais il s'agit d'une seule semence. Par conséquent, la promesse selon laquelle, je cite, toutes les familles de la terre sont bénies, fin de citation dans Genèse 12, verset 3, s'associe